Hello à tous, alors on reprend ce format et on va étudier un planning. Alors évidemment j'ai flouté les noms et puis c'est une semaine qui a eu lieu il y a quelques mois, donc pas d'inquiétude pour le secret médical. Premier point qui saute aux yeux, c'est le nombre de rendez-vous. Évidemment, une semaine idéale ne comporte pas autant de rendez-vous dans la journée. Ce n'est pas un métier de volume l'omnipratique, parce que là on est en omnipratique, on ne peut pas avoir 20, 25, 30 patients dans la journée, c'est contre-productif. Donc si vous êtes là-dedans, regroupez les actes au maximum, vous allez gagner en efficacité et tout le cabinet sera beaucoup plus cool. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous constatez par exemple, si on regarde le lundi en fin de journée, des doublons sur certains créneaux. Et là, c'est une erreur, non pas parce qu'ils ont deux fauteuils, mais parce qu'en fait, ils veulent mettre des doublons. C'est une espèce de surbooking au cas où le premier patient ne vient pas. Eh bien, je double le créneau avec un autre patient qui, lui, s'il vient, eh bien, on va se retrouver forcément en retard. C'est une pratique qui est répandue de plus en plus, mais qui est catastrophique parce que ça met en retard tout le cabinet et ça désorganise grandement le planning. Et enfin, dernier point, c'est les urgences. Et là, c'est ma préférée. Je vois qu'il y a des créneaux dédiés aux urgences. Alors chez nous, on est contre le fait de bloquer des créneaux d'urgence. On est plutôt pour avoir une approche au quotidien. Et tous les matins, on étudie notre planning pour voir dans quel rendez-vous je vais pouvoir intercaler d'éventuelles vraies urgences. Parce que là, le fait de programmer des urgences comme ça, eh bien, ça vous paralyse complètement aussi le planning. Ça bloque des créneaux, parfois pour rien, parce qu'on n'a pas tous les jours des urgences. Voilà, je vous ferai une partie 2 pour rentrer dans des détails complémentaires. À très vite.